La maturité, c'est juste être dans son plein développement. Nous avons une naissance spirituelle qu'on appelle évidemment la nouvelle naissance. Okay. Et c'est à partir de là que l'enfant de Dieu qui était enfant doit quitter le tap d'enfant pour devenir disciple. Quitter le tap de disciple pour devenir serviteur. Et quitter le tap de serviteur pour devenir ami. Okay. Et quitter le tap d'ami pour devenir épouse. Une personne mature, c'est une personne qui est déjà devenue épouse? Une personne mature, c'est une personne qui est déjà devenue à la stature ou à la position de l'épouse. De l'épouse. Exactement. Personne ne peut nier le fait de l'existence de Christ. Il est Dieu, il est Seigneur. Je peux manifester la puissance et tout ça. Vous pouvez manifester la puissance. Mais peut-être que je ne suis pas encore mûr. Vous n'êtes pas encore mûr, vous êtes encore mineur. La croissance spirituelle est différente de la croissance naturelle. La croissance naturelle, il vient naturellement. Mais la croissance spirituelle exige la volonté de la personne elle-même. Quand vous devenez mature spirituellement, vous ne faites plus de distinction de personne. En tant que pasteur, en tant que berger, je dois toujours me rappeler que je suis berger assistant. Ah oui. Parce berger assistant. Berger assistant. Parce que c'est qui le vrai berger? Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Waouh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le privilège, le plaisir de recevoir un invité, un très bon invité. C'est pour la première fois qu'il passe sur ce plateau. Le plateau de toutes ces personnes qui ont quelque chose à dire, le plateau des personnes intelligentes. Aujourd'hui, dans Dites-moi tout, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Harvey Kamanda qui va nous parler de la maturité spirituelle des croyants. Je sais qu'à la maison, déjà, vous vous posez tout un tas de questions. Vous vous dites, oh là là, c'est encore quel thème ça? Ah oui, ça nous aide justement à réfléchir, à grandir et à nous aiguiser entre nous. C'est très important. Pasteur Harvey, shalom. Shalom, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. C'est pour la première fois et je sais que d'ailleurs, nous ne serons pas déçus parce que moi, j'ai eu le temps de vous suivre ailleurs. Et c'était très bien, excellent, toujours. Alors, comment vous vous sentez déjà aujourd'hui? Ça va, Dieu nous garde. La grâce de Dieu est là, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pasteur Harvey Kamanda, le thème que vous avez choisi, c'est d'ailleurs tout à l'heure on était en train d'en parler parce que je me suis dit mais apparemment c'est comme si c'était le thème choisi par Dieu. Dieu veut qu'on en parle. Hier j'avais fait une émission avec l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Il a parlé du réflexe, les réflexes de la maturité, et vous venez avec la maturité spirituelle des croyants. Est-ce la volonté de Dieu actuellement? Exactement, tonton Jaco, nous pensons fortement et nous sommes convaincus que c'est la volonté de Dieu, surtout que nous sommes en ce temps de la fin ici, où il y a plusieurs choses, certaines choses que nous voyons aujourd'hui. Et je pense que le Seigneur a déposé ce message dans notre cœur pour transmettre à l'Église tout entière, évidemment à l'Église locale, pour que les enfants de Dieu comprennent qu'il est important d'être mature, de croître spirituellement pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en ce temps de la fin ici. Très important. Alors, c'est vrai, oui, il faut en parler, mais en même temps, je ne sais pas, mais je sens au fond de moi que c'est un thème aussi sensible. Apparemment, nous chrétiens, on n'aime pas trop parler de ces genres de choses. On se dit, il ne faut pas en parler, ça risque de frustrer, ça risque de déranger. Mais quand on parle de maturité, que dois-je comprendre? C'est quoi la maturité? Bon, si on va aller dans de termes simples, du dictionnaire, la maturité, c'est juste être dans son plein développement. Mais nous devons comprendre que Dieu a son dictionnaire et les hommes également. Ok. C'est pour ça que vous parlez de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Ok. C'est vrai, aujourd'hui, il existe plusieurs maturités. Mais nous, comme nous parlons, nous adressons aux croyants et surtout à l'Église. Voilà pourquoi nous misons beaucoup plus sur la maturité spirituelle. Donc la maturité spirituelle, pour Dieu, et même selon sa parole, c'est simplement atteindre la stature parfaite de Christ. Okay. Ça veut dire, c'est d'être cette personne au même niveau, si je peux le dire, au même degré que Jésus-Christ a été sur la terre. C'est compliqué, ça. C'est simple. Ah.
être comme Jésus. Exactement. Atteindre la stature de Jésus. Exactement. C'est compliqué, pasteur. Non, c'est pas compliqué. Vous savez, j'ai un dicton où je dis, tonton Jaco, si c'est dans la Bible, c'est que c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. Si c'est dans la Bible, c'est que c'est vrai. Si Jésus, le Seigneur lui-même a voulu que Paul en parle, c'est que c'est vrai. Et c'est dans cette dimension à laquelle Dieu attend l'Église, et surtout le croyant en ce temps de la fin ici. D'atteindre cette stature parfaite de Jésus-Christ. Yeah. Pour atteindre une certaine maturité, Oui. il y a un processus, Exactement. il y a une croissance, Exactement. on commence quelque part, il y Exactement. a même une naissance. Exactement. Alors, je fais comment pour vraiment bien suivre ce processus? Enfin, aidez-nous. La première des choses, vous l'avez si bien dit ici, tout commence par la naissance. Ok. Lorsque, Même spirituellement? même spirituellement, Ok. nous avons une naissance spirituelle qu'on appelle évidemment la nouvelle naissance. Ok. Quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il naît de nouveau, mais à partir de là, il y a un déclencheur qui commence, un processus qui commence. Et c'est à partir de là que l'enfant de Dieu qui était enfant doit quitter le tap d'enfant pour devenir disciple. Quitter le tap de disciple pour devenir serviteur. Et quitter le tap de serviteur pour devenir ami. Ok. Et quitter le tap d'ami pour devenir épouse. Waouh. Parce que Jésus viendra récupérer Wow. son église, son épouse. Vous voyez? Et ces étapes-là, ce sont les étapes, le processus qu'un enfant de Dieu doit avoir. Une personne mature, c'est une personne qui est déjà devenue épouse? Une Ou pas? personne mature, c'est une personne qui est déjà devenue à la stature ou à la position de l'épouse. De l'épouse. Exactement. Ok. Bon, vous avez parlé d'une naissance. Donner sa vie à Christ. Oui. Je vais poser les questions basiques. Allez, Comment je fais pour donner ma vie à Christ? Oui. Une personne que je ne vois pas. Vous savez, Et qu'est-ce qui va même me montrer que, bon, voilà, je lui ai donné ma vie. D'accord, ok. Oui. Donc, c'est-à-dire que je viens de naître. oui. Et pourtant, je suis le Jaco, là, comme ça. Oui. C'est où que je suis né? Une chose, vous savez, Jésus à un moment était en train de parler avec un docteur de la loi. Oui. Il lui a dit des choses tellement fortes, au point où même le docteur de la loi s'est posé la question pour dire, mais il faut que je rentre dans le ventre de ma mère. Jésus lui dit, non. Le Seigneur était en train de le parler dans un volet spirituel. Ok. Mais le docteur de la loi était dans le volet naturel. Ce sont des choses spirituelles. Lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons spirituellement. Vous aurez le même visage, vous serez la même personne, mais il y aura un changement dans votre esprit. Okay. Vous naissez de nouveau. C'est-à-dire vous faites partie maintenant de la famille de qui? La famille de Dieu. Voyez-vous? Et à partir de là, il y aura un... Pour naître, donc, je dois lui donner ma vie. Exactement. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Je ne le vois pas. Je Oui, fais comment? vous le faites par la foi. Ok. Et non par la vue. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Yeah. Je pose cette question parce qu'il y a certains qui nous regardent en ce moment qui pourraient se dire, mais c'est compliqué ces histoires. Ces gens, c'est comme si ce sont des rêveurs, quoi. Ils parlent de quoi? Vous savez, les choses Certaines de Dieu... spiritualités, certaines religions, d'ailleurs, nous traitent de rêveurs. Vous traitent de rêveurs. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la vérité reste la vérité. Vous savez, personne ne peut nier le fait de l'existence de Christ. Il est Dieu, il est Seigneur, il est celui qui est venu ici sur cette terre et a vécu pendant quelques années et qui est mort à la croix pour tout homme sur la terre. Et c'est une évidence. Il y a même la science qui confirme l'existence de Jésus-Christ, qui confirme ça. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de lui. De Jésus. De Jésus. Nous vivons par la foi et non par la vue. Ok. Yeah. C'est ce que l'Église aujourd'hui... C'est une folie, hein? C'est une folie. Voilà pourquoi même le mot foi est séparé juste de 2 lettres avec le mot folie. Ok, ouais, c'est vrai. Yeah. Donc c'est ça qui fait que si vous cherchez à le comprendre avec votre intellect, ça vous serait difficile de pouvoir pénétrer les choses de l'esprit. Très difficile. Yeah. Alors, puisque nous parlons de la maturité spirituelle des croyants, quels sont justement les éléments qui peuvent attester que, ben voilà, celui-là maintenant est mature? Bon,
Si je dois parler des éléments... À part l'effet de la stature parfaite de Jésus. Oui. Par contre, je dirais, la première chose qui démontre qu'une personne est spirituellement mature, c'est par son caractère. Ok. C'est le caractère de Christ en lui qui révèle la maturité spirituelle d'un homme. Rien à voir avec l'éducation qu'il a reçue. Rien à voir avec l'éducation qu'il a reçue. Okay. Rien à voir avec l'exercice de dons. Rien à voir avec le charisme. Rien à voir avec la manifestation de la puissance. C'est d'abord avec le caractère de Christ. Oh, yeah. Je peux manifester la puissance et tout ça. Vous pouvez manifester la puissance. Mais peut-être que je ne suis pas encore mûr. Vous n'êtes pas encore mûr, vous êtes encore un mineur. Ah, oui. Comment ça, vous choquez les gens, là, pasteur? Si. Oh. Vous savez, tonton Jaco, la Bible est claire. La parole de Dieu est très claire. Vous savez, la Bible dit, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il était en train de dire que lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Okay. Mais quand je suis devenu grand, la version Passion dit, quand j'ai mûri, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Okay. Vous voyez? Ici, lorsque l'apôtre Paul parle, il est en train de relever quelque chose de très important. Il est en train de dire que la maturité spirituelle ou la croissance, d'abord, est un acte volontaire. Ah oui? Oui. Ok. C'est un acte volontaire. Ça veut dire que, déjà, je peux le dire, je peux ouvrir une parenthèse ici pour vous dire que la croissance spirituelle est différente de la croissance naturelle. La croissance naturelle, il vient naturellement. Mais la croissance spirituelle exige la volonté de la personne elle-même. Or, cette volonté de la personne elle-même va en même temps engager un processus de changement. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans changement. Ici, quand je parle du changement intérieur. Et ce changement intérieur qui touche le caractère de l'homme. Donc, je dois vouloir croître. Exactement, vouloir croître. Mais pour accepter cette croissance, pour vouloir croître, il faudrait vous-même l'accepter volontairement dans votre cœur. Accepter le changement. Aidez-nous encore, allez-y, avancez, pasteur, parce que vous avez dit, je dois, la croissance spirituelle dépend de ma volonté. De votre volonté. De vouloir croître. Exactement. Oh, mais comment ça? Et pourtant, je mange bien. Donc, en principe, si je mange bien, tout naturellement ou tout spirituellement, voilà. Je dois grandir. C'est là où se pose le problème, parce que plusieurs personnes pensent que la croissance spirituelle est également identique à la croissance naturelle. Humaine, oui. Non, c'est pratiquement deux choses différentes. Pourquoi? Parce que la croissance naturelle, je l'ai dit ici, il vient naturellement. Mais la croissance spirituelle doit être déclenchée par quelque chose. Déclenchée par un désir. Par un désir, par une volonté. Pour que vous puissiez quitter d'une étape à l'autre. Mais par contre, ça ne dépend pas de ce que je mange. Ça ne dépend. Enfin, la parole de Dieu. Si, ça dépend de ce que vous mangez également. Oui. Mais d'abord, l'élément déclencheur, c'est votre volonté. Ok. Pourquoi? Parce que je peux être en face de la parole de Dieu, mais si je ne laisse pas cette parole de Dieu me changer, je ne veux pas croître. Et c'est ici où je peux en parler de trois catégories de personnes face au changement. Ok. Premièrement, il y a des gens qui acceptent le changement. Ça, c'est le type de la femme samaritaine. Okay. Jésus rencontre la femme samaritaine dans Jean 4 et lui dit, tu as tel mari, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Et elle accepte, elle dit, tu es un prophète, et elle rentre pour témoigner de Christ. Vous voyez? Mais la deuxième catégorie, ce sont des gens qui tolèrent le changement. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, il est en face de la parole de Dieu, mais pour lui, il pense que cette parole ne lui est pas adressée, cette parole est adressée aux autres. Voyez-vous? Donc même quand il dit Amen, même quand il dit Amen, son Amen signifie Ah, il a entendu, Jaco, Amen. Voilà, c'est à lui qu'on parle. Et généralement, ces gens qui tolèrent le changement, c'est comme le type des scribes et des pharisiens. Ils sont en face de Jésus, mais ils ne croient pas en lui. Et c'est aussi également le type de Jean-Baptiste. Lui-même, il présente l'agneau de Dieu, mais lui-même, il n'y va pas. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais lui-même, après quelques temps, il pose même la question pour savoir
si c'était lui le Messie qui devait arriver. Ou on doit attendre un Ou on autre. doit attendre un autre. Et la troisième catégorie des personnes face au changement, ce sont les personnes qui rejettent le changement carrément. Ouais. Et quand vous avez ces deux catégories de personnes, ceux qui tolèrent et ceux qui rejettent le changement, ça sera difficile que ces personnes-là croissent. Ok. Ça sera difficile que ces personnes-là changent. Ça sera difficile que dans leur esprit, qu'ils puissent avoir un renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent pratiquement. Donc, quelqu'un peut être en face de la parole de Dieu. Il y en a un qui tolère. Il y en a un qui tolère. Il y en a l'autre Vous qui pouvez rejette. prêcher, ok, enseigner, c'est très Enseigner, bien, oui, mais oui. c'est pas pour moi, c'est pour les voilà, autres. voilà. Et des gens comme ça, ce sont des gens aujourd'hui qui sont devenus problématiques de l'église locale. Ah oui? Ce sont des personnes qui créent des problèmes, ce sont des personnes que le diable peut facilement utiliser pour vous créer des problèmes dans l'église, dans votre ministère, dans votre entourage, même dans leur propre maison et de leur propre famille. Waouh, waouh, Et waouh. ce sont des personnes très dangereuses. Waouh, waouh. Donc, il y en a qui tolèrent et il y en a même qui rejettent Qui carrément. rejettent carrément. Ça existe parmi les croyants? Si. Parce que là, on parle des croyants, on ne parle pas des païens, là, Il ici. y a des gens qui rejettent l'enseignement de Dieu. Dans l'église? Dans l'église. Quand c'est une parole, la Bible dit au temps de la fin, il y aura des gens qui voudront entendre ce qui le plaise. Ils auront la démangeaison des oreilles. Ça veut dire, il choisit ce qu'il doit prendre. Un peu comme dans un jukebox. Voilà. Et aujourd'hui, les gens confondent l'église locale avec un restaurant. L'église n'est pas un restaurant. Wow. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu de la formation. C'est le lieu de la transformation. C'est le lieu du changement. Ça veut dire, le croyant qui est dans l'église doit être prêt à recevoir la parole de Dieu à tous ses niveaux. Bon, c'est un peu un restaurant, non? On vient manger, non? Oui, on vient manger. On vient se restaurer. Oui, on vient manger, on vient... Mais sans avoir un menu. Sans on ne peut pas choisir un menu. Les menus est chez le chef lui-même. Yeah. Il dit aujourd'hui, vous allez manger ça. Vous allez manger ça. Plat du jour. Quand celui qui rejette le changement, il voit que c'est une parole qui ne le plaît pas, il dit non, ça, non, pas ça. Il y en a même d'autres qui se fâchent. Moi, j'ai été une fois dans une église, dans un pays quelconque. Le pasteur était en train de prêcher. Il a dit quelque chose de très fort. Il y a quelqu'un au milieu de la foule qui s'est levé, qui a dit non, ça, il ne faut pas dire, il faut s'arrêter. Oh. Oui, et le pasteur s'est arrêté. Vous voyez un peu? Oui. Pourquoi? Parce que le monsieur était quelqu'un qui était quand même, qui soutenait l'église et tout ça. L'église n'est pas un restaurant. L'église appartient. Comme c'est le monsieur qui soutient l'église. Exactement. Donc ce monsieur-là choisit aussi, c'est que leur pasteur, son pasteur doit prêcher. Pasteur, non, ça c'est pas ça, il ne fallait pas dire ça. Oh là là. Oui. Et ça, ce sont des choses que Paul a prédites, que la Bible a prédites, que ce sont des choses qui arriveront. Les gens voudront entendre ce qui le plaise. Ah, mais ça fait mal d'entendre ça, mais comment vous, pasteur, vous avez laissé passer ces choses-là? Vous avez laissé les personnes tolérantes et les personnes qui rejettent? Vous savez, je dirais aujourd'hui, ce qui existe au milieu des croyants n'est que la conséquence de ce que nous sommes, si je peux le dire entre guillemets. Je me mets à l'intérieur en tant que serviteur de Dieu. La Bible dit dans Osée, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Souvent, les gens pensent, ce texte, Dieu s'adresse à un groupe de personnes, mais Dieu s'adresse à un sacrificateur. Il dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, toi et tes fils. Wow. » Ça veut dire que ce que le peuple subit, ou ce que le peuple est, n'est que proportionnel à ce que le sacrificateur est. Ça veut dire que ce qui est aujourd'hui, nous avons des gens qui rejettent le changement, nous avons des gens qui tolèrent le changement. C'est aussi parce que nous, d'une certaine part, nous avons failli. Ok. Ouais. Mais vous avez failli à quel niveau? Parce que je suppose que ce sont des personnes qui, à l'église, ont suivi les mêmes enseignements, ont reçu les mêmes enseignements. Mais comment, à un certain niveau, on arrive à 3 catégories carrément? Il y en a qui, à un certain niveau, ils bloquent. Ils disent ça, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et il y en a qui bloquent tellement qu'ils rejettent tout. Oui. En bloc. Oui, ils rejettent tout en bloc. Oui, bon, une chose est vraie, c'est que nous ne pouvons pas contrôler le cœur de ces personnes. Nous ne pouvons pas contrôler leurs désirs, leurs volontés.
Mais une chose est sûre, c'est que nous avons reçu ce mandat de pouvoir amener chaque croyant à son perfectionnement. Ouais. C'est ce qui fait que quand nous avons en face de nous des personnes qui ne croissent pas spirituellement, qui ne évoluent pas parce qu'ils rejettent ou tolèrent le changement, on doit se questionner. On doit se poser la question, premièrement, si ces personnes sont dans les lieux où Dieu veut leur voir. Deuxièmement, on doit savoir si la nourriture que nous enseignons est une bonne nourriture. Troisièmement, on doit savoir aussi si ces personnes-là sont réellement des personnes qui doivent être attachées à nous. Oui, parce que il y a ça aussi, nous avons plusieurs personnes dans l'Église, mais est-ce que ces personnes qui ne sont pas forcément prévues pour vous? Exactement, ont été envoyées pour vous. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons un petit problème que je constatais dans notre ville, c'est qu'au lieu de faire l'évangélisation pour gagner les âmes, mais nous sommes par contre en train de dévaliser certaines églises pour remplir nos églises. Ouais. L'évangélisation pour la croissance numérique de nos églises. La croissance numérique de l'église. Or, il ne faut pas oublier que le mandat que Dieu nous a donné en tant qu'église locale est de travailler pour le royaume. Et lorsque nous avons l'attention sur le royaume, c'est alors que nous allons faire un travail très efficace, même pour l'église locale. Pasteur Harvey, puisque vous avez parlé de ça, j'ai constaté quelque chose, après vous allez nous aider puisque vous êtes notre invité. Vous avez parlé de l'évangélisation et tout ça. On le fait par rapport à nos églises au lieu de le faire pour le royaume des cieux, pour peupler le royaume. Ok, mais il y a aussi un autre aspect. Je ne sais pas pourquoi ça a changé ainsi. À une certaine époque, il y a très très longtemps, quand les chrétiens se rencontraient, la question n'était pas de savoir si vous appartenez à quelle église, mais la question était de savoir si vous êtes né de nouveau. Exactement. Ça nous suffisait comme ça. Mais actuellement, il y a ceux-là qui sont pour le pasteur Harvey, d'autres pour le pasteur tel, d'autres pour les pasteurs Y. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'un des signes de l'immaturité spirituelle. Oui, mais c'est vous qui nourrissiez, non? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Comment ces fidèles n'ont pas compris? Comment on est arrivé à ce niveau? C'est ce que j'étais en train de dire. Ce qui se passe auprès des brebis n'est que proportionnel à ce qui s'est passé auprès du berger. Donc c'est vous qui avez créé des camps maintenant. Ça, c'est logique. Oui. Ça, c'est une vérité. On ne doit pas le nier. Ça, c'est une vérité. Vous savez, tonton Jaco... Et même en termes de respect, vous allez remarquer que vos fidèles à vous, les frères, les sœurs de l'église que vous dirigez, vous respectent vous et vous honorent vous. Et s'il y avait un autre pasteur qui venait, ils vont carrément le snober. C'est l'un des signes également de l'immaturité spirituelle. Vous savez, quand vous devenez mature spirituellement, vous ne faites plus les distinctions de personnes. Paul était en train de dire ceci. Qui est Paul? Qui est Apollos? Il dit l'essentiel, c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes tous des serviteurs. Moi, je pense que c'est de notre responsabilité en tant que serviteurs de Dieu, sacrificateurs ayant reçu l'onction, d'enseigner le peuple de Dieu. Et de les enseigner selon ce que Dieu nous recommande de dire, non pas selon nos motivations, nos émotions. Du moins si vous avez compris ça. Si nous avons compris ça. Mais voilà pourquoi même celui qui doit enseigner doit se laisser enseigner. Il doit être aussi enseignable. Il doit être enseignable. S'il ne l'est pas, il y aura toujours des bavures. Vous savez, j'étais en train de dire quelque chose de très important, c'était ceci, c'est que ce que nous recevons de Dieu dépend de notre relation personnelle avec lui. Mais la transmission de ce que nous recevons dépend de notre formation. Dépend de comment Dieu vous a formé. Dieu vous a brisé. Évidemment, vous pouvez annexer les écoles bibliques et tous ces consorts, mais ici, je parle de la formation dans sa généralité. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu peut vous transmettre, mais si votre transformation intérieure en tant que serviteur de Dieu, elle est lente, même ce que vous allez transmettre qui vient de Dieu, vous n'allez pas bien le transmettre comme Dieu le veut. Et cela sera très mal reçu auprès des personnes
à qui vous prêchez. Vous savez, nous servons le Seigneur, nous ne servons pas les hommes. Paul a dit, si je suis encore au stade de servir les hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de Christ. Ouais. Okay. Donc, ce qui se passe aujourd'hui chez les croyants, chez les brebis, chez nos fidèles, qui respectent tel pasteur et ne respectent pas tel pasteur, ils ne respectent que leur pasteur. Ils ne respectent que leur pasteur. Si un pasteur et même dans l'église, ils ne respectent que le pasteur titulaire. Pas les assistants. Les diacres, les assistants. Pas les autres. Si un pasteur se retrouve dans cet état, il a un très sérieux problème. Il doit ramener sa vision à la révision pour se dire si je suis toujours dans la bonne voie ou pas. Mais ça ne change pas, donc je peux conclure que quelque part, il y en a qui aiment ça, qui commencent à apprécier cela. Non, il y a des gens, donc il est là un peu maintenant comme un gourou, au lieu d'être un pasteur. Vous savez, lorsqu'un enfant est enfant et qu'on achète des beaux vêtements ou des vêtements neufs, la première des choses qu'il va faire, il va chercher à sortir pour que tous ses amis le voient. Ouais. Réflexe naturel. J'ai reçu quelque chose de nouveau. Tout le monde doit voir qu'il a quelque chose de nouveau. Tout le monde doit l'apprécier. Et quand les gens ne l'apprécient pas, ça le frustre. Lorsque vous voyez un pasteur qui veut toujours avoir des éloges, c'est que spirituellement, il y a encore un problème. Ah oui? Oui. Parce que les éloges doivent revenir de celui qui l'a appelé. Ah. Nous avons le devoir de prendre le peuple et de le diriger vers le berger suprême. En tant que pasteur, en tant que berger, je dois toujours me rappeler que je suis berger assistant. Ah. Oui. Berger assistant. Berger assistant. Parce que c'est qui le vrai berger? Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Waouh. Ok. C'est ce qui fait que dans cette position de berger assistant, je dois aussi également à chaque fois me rappeler que je suis un disciple, je suis une brebis qui a besoin également de la parole de Dieu pour mon cœur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu qui ont difficile à méditer la parole de Dieu. Non. Oui. Ça existe? Si. Et pourtant, ils enseignent, non? Ils enseignent. C'est-à-dire, quand il ouvre la Bible pour avoir un rhéma pour enseigner les autres. C'est tout, ça s'arrête là. Ça fait partie des gens qui rejettent les changements. Aïe, aïe, aïe. Parmi les hommes de Dieu? Oui. Moi, je pensais que c'était seulement chez les fidèles. Non, parce que les problèmes qui se trouvent chez les fidèles ne sont que les problèmes qui se sont retrouvés chez les hommes de Dieu. Ce sont les problèmes qui émanent des hommes de Dieu. Parce que c'est eux qui nourrissent. Exactement. C'est eux à qui on doit demander la loi. C'est nous à qui on doit demander la loi. Donc la connaissance qu'a un fidèle est proportionnelle à la connaissance que je lui ai transmise. Ah, mais pasteur Harvey, oui. La parole de Dieu, n'est-ce pas une semence incorruptible? Oui. Alors comment ça se fait que la bonne semence, là, qui est incorruptible, ne puisse ait des effets, en fait, je vais dire ça comme ça, ait des effets différents par rapport à chaque catégorie des personnes que vous avez citées là? Vous savez, vous ne pouvez vomir que ce que vous avez avalé. Je suis d'accord. Il est impossible que vous puissiez vomir quelque chose que vous n'avez jamais mis dans votre organisme. Oui. Ouais. Donc, ce que vous faites sortir, ça peut être la parole, comme vous l'avez dit, c'est une semence incorruptible, mais qui a des effets différents. Ça dépend également aussi des personnes qui le reçoivent. Vous voyez un peu? Oui. Mais je dois savoir une chose. Vous savez, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que des fois, nous oublions nos cibles. Nous oublions parfois pourquoi Dieu m'a appelé. Il m'a appelé pour quelle raison? Et il veut que je dise quoi, que je transmette quoi. Et lorsque j'oublie ma cible, je risquerai de dire des choses qui ne sont pas proportionnelles ou qui ne correspondent pas à l'auditoire que Dieu m'a donné. Ok. Au troupeau que je dois diriger. Ok. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai entendu X a dit quelque chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes troupeaux? Non, on n'a pas le même troupeau. Ah oui? Ok. On n'a pas le même troupeau. La Bible parle de 5 ministères. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, vous savez. Mais chacune ou chacun de ces ministères ont des mandats bien déterminés et précis que Dieu a donnés. Vous pouvez avoir 2 prophètes, 2 pasteurs, mais avec des visions différentes. Et la vision que Dieu lui a donnée est proportionnelle à l'auditoire qu'il doit diriger, au troupeau qu'il doit diriger et amener vers le vert pâturage. Ouais. Et si le pasteur n'arrive pas à distinguer la vision qui lui a été donnée de Dieu, il risquerait de transmettre une nourriture qui ne correspond pas
avec ces brebis-là. Exactement. Ok. Alors, je suis en train d'essayer de comprendre quelque chose. Vous nous avez parlé de 3 catégories de personnes dans l'Église. Hein. Là, je prends chez les fidèles et même chez les croyants et même chez les hommes de Dieu. Oui. Alors, à mon avis, je pense que la première catégorie, là, les personnes qui sont enseignables, les personnes qui grandissent, en principe, nos églises devraient avoir que des gens comme ça, non? Que cette catégorie-là, non? Alors, le shift là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il y a des gens finalement à un certain niveau qui rejettent et d'autres qui tolèrent juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont commencé ensemble avec tout le monde. Vous savez, il y a dans le domaine spirituel, il y a des gens qui pensent qu'on arrête de grandir. Surtout, ça c'est la catégorie des personnes qui tolèrent le changement. Ils pensent qu'on arrête de grandir. Or, aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous serons toujours enseignables. Il va d'ailleurs te rappeler, hey, toi tu sais, moi j'ai commencé Makamanzambe depuis 1973. Quand vous voyez des langages comme ça, ce sont des gens qui ont arrêté de grandir. Ok. Oui. Paul dit, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Mais celui qui le dit, c'est qui? C'est celui qui allait jusqu'au 3e ciel, qui a vu des paroles ineffables, en lesquelles il n'était permis à aucun homme de répéter sur la terre. Ok. Mais cet homme dit que nous connaissons en partie. Cet homme dit que nous prophétisons en partie. Même pour il y en a un d'ailleurs dans la Bible, c'est Jean, Apocalypse, c'est Jean, hein, à qui on a dit, monte ici. Monte ici. On lui dit, monte ici, mais il était déjà monté. Il était déjà monté, il a vu des choses. Voilà pourquoi j'aimerais dire ici, à un enfant de Dieu, même à des hommes de Dieu qui nous suivent ici, c'est qu'au-delà de ce que nous connaissons déjà, il y a autre chose que nous ne connaissons pas. Wow. Vous savez, même dans, excusez-moi, je peux le dire comme ça, même dans le domaine de la puissance de Dieu. Vous savez, il y a des dimensions. D'autres dimensions que nous n'avons même pas jusqu'à présent essayé d'exploiter. Vous savez, moi j'appelle, il y a 4 dimensions de la puissance de Dieu ou de l'onction. Okay. Lorsque vous lisez dans la Bible, Ézéchiel, il dit quelque chose de très fort. Il dit, l'Esprit l'emmène, on mesure l'eau, il entre dans le fleuve, il y a l'eau qui arrive à la cheville, au genou, au rein, et jusqu'à ce qu'il est plongé totalement. Totalement. Ouais. Si on essaie d'imager, l'eau qui arrive à la cheville, c'est la dimension de la puissance qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Okay. L'eau qui arrive qui est important. Qui est important également. Mais ça, c'est le début de tout. C'est le début de tout. Et le baptême d'eau? Le baptême d'eau, il n'est pas indispensable au salut, mais nous le faisons parce que c'est une recommandation du Seigneur. Ok. Ouais. Et juste après... Je peux ou ne pas, je peux sauter ça, le baptême d'eau. Je ne pense pas parce que le Seigneur nous l'a recommandé, ça fait partie de ses dernières volontés. D'accord. Il est important, mais il n'est pas indispensable au salut. Ok, oui, là on est d'accord. Il y a de ceux qui pensent que le baptême d'eau est indispensable. Si tu ne le fais pas, il y a plusieurs personnes qui ont des connaissances erronées. S'ils disent que si tu ne le fais pas, tu seras ceci, tes péchés seront pardonnés, etc. etc. Alors si on disait que le baptême est indispensable au salut, on va poser la question, les brigands à la croix. Il n'a pas été baptisé. Il n'a pas été baptisé. Voyez-vous. Oui. Donc le baptême d'eau n'est pas indispensable au salut. Mais c'est important. Il faut passer par parce que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu dans sa totalité. Ok, donc, allez, on est là. L'eau. L'eau a la dimension de genoux. Des genoux, c'est ce que la Bible dit dans Actes chapitre 4. Et là, on parle d'une grande puissance. Parce que les disciples dans Actes chapitre 2 ont été baptisés du Saint-Esprit. Et puis dans Actes chapitre 4 également, lorsqu'ils ont prié, il y a eu un tremblement. Mais la Bible dit qu'il y avait une grande grâce. D'autres versions disent qu'il y avait une grande force qui les accompagnait, une grande puissance. Okay. Dans la dimension de rein, c'est la puissance qu'on appelle l'extrême puissance. Okay. Ouais. Et dans la dimension où vous êtes... Dans tout ça là, on est dans la puissance. Hein? On est dans la Mais puissance. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Waouh. Il y a des niveaux. J'ai jamais vu ça comme ça. Et jusque lorsque vous êtes plongé totalement, c'est ce qu'on appelle les puissances du siècle à venir. La Bible dit dans Hébreu, il y en a de ceux qui ont goûté
goûter aux puissances du siècle à venir. Donc, c'est possible de goûter aux puissances du siècle à venir. Et c'est dans cette dimension où Jésus opérait. Ok. Et c'est dans cette dimension où Dieu nous attend. Or, sans la croissance spirituelle, il nous sera difficile d'atteindre même ce niveau-là. Donc, si je comprends bien, Oui. même quand on atteint la maturité, Oui. même dans la maturité, il y a des niveaux. Il y a deux niveaux. On doit continuer. On doit continuer. Parce que le degré de votre maturité... Là, on est dans la spiritualité. On est hein. dans la spiritualité. Ah. Le degré de votre maturité ou maturation est en train... C'est ce qui donne même l'aval à la puissance de Dieu s'est manifestée dans votre vie. Plus le caractère de Christ est formé en vous, plus vous commencez à devenir identique avec Christ, caractériellement parlant, la puissance de Dieu également va commencer à se manifester. Wow, wow. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont chercher beaucoup plus la puissance, chercher l'onction de Dieu. Quoique ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Très dangereux. Oh, mais c'est bien la puissance. Lorsque la puissance, c'est bien la puissance, mais lorsque la puissance de Dieu n'est pas proportionnelle au caractère de Christ formé en vous, ça va créer te des tuer. dégâts. Oui. Ça va créer des dégâts. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on voit plusieurs dégâts aujourd'hui, même dans la ville de Kinshasa. Vous voyez des gens qui veulent le charisme, qui veulent opérer dans la puissance de l'esprit, qui veulent naviguer dans l'esprit, qui veulent faire tout ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est que le caractère de Christ n'a pas été formé dans le cœur. Jésus ne viendra pas enlever une église qui a fonctionné dans la puissance, mais d'abord une église qui a son caractère à lui, qui est identique à lui. Yeah. Parce que même chez nous, ici, dans les médias, Oui. on dit toujours que le récepteur doit être capable de recevoir la fréquence qui sera lancée. Exactement. Sinon, pouf, ça va exploser. Ça va exploser. Et c'est ce qui se passe également. Lorsque les gens s'attachent beaucoup plus au don, au charisme, qu'au caractère, vous voyez, parce que le ministère, ce n'est pas d'abord la puissance. Le ministère commence par le caractère. Ok. Le ministère, c'est le caractère. D'abord, forger le caractère. Le caractère. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez... Mais ça, on l'a déjà dans nos familles, non? Dans l'éducation. Si, mais ce n'est pas un caractère familial, c'est un caractère christique. Ok. C'est le caractère de Dieu. Enfin, je veux dire, celui qui a des bonnes manières, celui qui est bien, comme vous, dès la naissance, dès votre famille, donc vous ne serez que bien, même en tant que pasteur. Vous pouvez avoir des bonnes manières. Vous aurez manières. l'éthique, vous savez ce qu'il faut ou ne pas faire. Oui, vous pouvez avoir des bonnes manières, mais vos bonnes manières ne remplacent pas le caractère de Christ. Yeah. Et ce caractère, il est produit par la puissance du Saint-Esprit en vous, par la transformation intérieure. Oui. Vous pouvez avoir des bons caractères, tout ce que vous voulez. Vous savez, la Bible nous parle même d'une personne dans Acte 10, qu'on appelle Corneille. C'était un très bon religieux. Oui. On pouvait dire aujourd'hui c'était un très bon chrétien, un très bon croyant. Mais il a fallu qu'il rencontre Pierre pour qu'il naisse de nouveau. Ok. C'est pour dire que vous pouvez avoir des bons caractères, vous pouvez avoir un bon corps, tout ce que vous voulez. Mais si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu ou conforme à la volonté de Dieu, ou cela n'est pas produit ou généré par le Saint-Esprit, cela ne sert à rien. Comment je peux savoir maintenant, allez, je suis là à l'église ou bien même ici au boulot, comment je peux savoir que, bon, allez, celui-ci, c'est un chrétien et je vois qu'il a vraiment été bien forgé. Oui, par son caractère. C'est le caractère. Le caractère ne trompe pas. Le diable peut tout falsifier. Mais ne falsifie Quand vous parlez jamais. du caractère, c'est-à-dire quoi? Si tu étais nerveux, tu deviens doux. C'est le caractère qui est conforme à la parole de Dieu. Ici, je peux parler dans 3 dimensions de caractère. Il y a d'abord le caractère... Là, on est en plein dans la spiritualité. En plein de la spiritualité, mais qui touche l'aspect de la maturité spirituelle. De la maturité spirituelle, oui. Ok. Dans le caractère, il y a le premier caractère qui est formé par la parole de Dieu. Ça veut dire ce caractère... où vous naissez de nouveau, Dieu vous forge, il ne faut plus ceci, il ne faut plus cela, il ne faut plus cela. Mais il y a une deuxième dimension de caractère, ça c'est la dimension de ceux qui aspirent ou qui veulent entrer dans le ministère, c'est la dimension de caractère ministériel. C'est là où Dieu vous impose des interdits.
Tu dois avoir des limites. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Vous voyez? Et quand je suis dans ce niveau-là, Dieu me forme par rapport à ma destinée, par rapport à l'appel qu'il m'a donné sur la terre. C'est là qu'on appelle brisement. C'est là qu'on appelle le brisement. Parce que le brisement, le désert, et toutes ces choses-là, Dieu vous forme pour vous donner le caractère qui est proportionnel à l'appel qu'il vous a donné. Je mets une pause. Oui. Est-ce que forcément, quand je donne ma vie à Christ, je dois passer par le brisement? Je peux dire oui et non. Ok. Parce que le brisement, c'est pour les gens qui sont têtus. Comme moi. Comme moi. Voilà. Donc, quand Dieu constate que vous êtes têtu, il vous fait passer par le brisement. Ok. Mais c'est important. C'est important. Oui. Ok. Le peuple d'Israël sont passés par le désert parce que c'était des gens assez têtus. Assez têtu. Et ils ont traîné dans le désert. Lorsque vous constatez que votre brisement traîne, c'est que vous êtes vraiment têtu. C'est-à-dire que même dans le désert, vous faites des choses incroyables. Incroyable. Vous fabriquez un veau d'or, vous faites... Mais... Terrible. En fait, j'aimerais dire quelque chose de Dieu que j'ai toujours aimé. Vous savez, Dieu a toujours été, il a toujours fonctionné avec nous dans le système LMD. Ok. Oui. C'est ce qui fait qu'avec Dieu, il y a des coups que tu vas toujours rattraper. Voilà pourquoi il est important quand Dieu cherche à vous briser pour ressortir en lui, en vous, son caractère à lui, vous devez vous laisser faire. Ok. Lorsque vous refusez et que vous sautez certaines étapes, ça va vous rattraper. Maintenant, le mal, c'est que ça vous rattrape dans la gloire. C'est ça le danger qu'a eu Salomon. Ok. Il n'est pas passé par le désert. Il n'a pas été brisé comme son père. C'est ce qui fait que quand il était dans la gloire, il fallait qu'il chute. Il fallait, ouais. Voilà pourquoi il y a eu des gens qui ont fui le désert, qui ont fui le brisement. Est-ce qu'on peut fuir le brisement? Oui, il y a des gens qui fuient. Parce que c'est Dieu qui te prend, il commence à te briser. Si, il te prend, il commence à te briser, mais il y a des gens... C'est lui qui gère, au fait. C'est lui qui gère, oui, mais Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Ok. Chaque chose que Dieu fait, il a besoin de notre volonté à nous. Mais si nous ne voulons pas, Dieu ne va pas nous imposer quelque chose que nous ne voulons pas. Si vous voyez que Dieu veut vous imposer quelque chose par force, c'est qu'en tout cas, vous êtes vraiment un très très bon têtu. Comme moi. Le souci de Dieu est que nous puissions grandir, aller de l'avant. Moi, au fait, c'est parce que je me rappelle à l'époque, j'avais envie vraiment finalement des choses de Dieu. Mais après, je me retrouvais en train de faire autre chose. Mais ma volonté, mon désir, c'était vraiment de servir Dieu. Mais tu te retrouves en train de faire autre chose. Alors un jour, j'ai fait une prière, j'ai dit, je l'ai même dit en lingala, j'ai dit, Seigneur, Soko moni na zo umela, zwanga nanko. Bon. Nanko, je ne sais pas comment on dit ça. Pour les gens qui nous suivent, les francophones. Nanko, c'est quoi en français? Nanko, c'est dans le sens par exprès. Voilà. Prends-moi expressement, prends-moi de force, s'il le faut. Voilà. Et mon brisement, c'était aïe, aïe, aïe. C'était par rapport à ce que j'avais dit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons que ça donnait des très bons résultats. Oui, oui. Et nous bénissons Dieu pour ça. Oui, mais c'est difficile, en fait, le brisement. Oui, c'est difficile, mais c'est important. C'est très, très... Je voulais poser la question de savoir si, puisque nous parlons du brisement, nous sommes toujours dans ces étapes-là vers la croissance, vers la maturité. Est-ce que le brisement de Dieu, le brisement que Dieu afflige à quelqu'un, c'est toujours proportionnel à la personne ou à ce que Dieu attend de la personne? Proportionnel à son appel. Ok. Lorsque Dieu nous brise, c'est pour nous rendre compatibles à notre destin. Ok. Lorsque Dieu forge notre caractère, c'est pour être compatible à notre destin. Donc ça ne sera jamais la même chose. Ça sera chez moi, c'est différent. Chez vous, ça sera autre chose. Jamais la même chose. Ok. Jamais. Vous savez, j'aime ce texte de Éphésiens 4 où la Bible dit il a établi les 5 ministères pour le perfectionnement de saints. Le contexte de perfectionnement, c'est pas dans le sens d'être sans péché, mais c'est être compatible à son destin. Wow. Vous voyez? Et maintenant, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons savoir que même les brebis qui sont en face de nous, Dieu peut leur faire passer par des chemins pour les briser, pour les changer, pour les transformer. Mais si nous n'avons pas cette notion-là,
il sera difficile même de diriger certaines personnes. Très difficile, oui, oui. En tout cas, je vous laisse face à votre caméra. Oui. Peut-être un petit mot que nous devons retenir ce soir. Et peut-être que si vous avez aussi d'autres programmes, des choses, enfin, je vous laisse parler. Dites-nous tout. Dites-leur tout. Une chose est vraie, c'est qu'on a dit tellement beaucoup de choses et je suis convaincu dans mon cœur que ce que nous avons pu développer ici a pu aider quelqu'un. Nous sommes au temps de la fin et dans ce temps de la fin, la croissance, parce que la maturité spirituelle est un élément très, très, très important. Jésus-Christ revient bientôt et selon les prophéties bibliques même, les apôtres ont prédit, ont dit, en ce temps de la fin, il y aura des faux prophètes et des faux docteurs qui vont enseigner, même séduire plusieurs personnes. Alors, il est important qu'en ce temps ici de la fin, que les croyants, les chrétiens, acceptent le changement et croient spirituellement pour ne pas se laisser emporter par tout vent des doctrines. Voilà pourquoi ma prière à moi se dirige beaucoup plus sur nous en tant que serviteurs de Dieu, d'être toujours capable de se rappeler, au-delà d'être serviteurs de Dieu, nous sommes également disciples et brebis devant celui qui nous a appelés. Nous devons avoir la bonne nourriture pour transmettre à ce peuple afin de les amener à la maturité à laquelle Dieu les attend parce que Jésus revient bientôt pour récupérer son Église. En tout cas, Voilà. Merci, Pasteur Harvey. Je vous remercie, tonton Jaco. Ce fut un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci, moi également. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous savez comment nous faisons toujours. Vous avez des questions, laissez-nous un commentaire là au bas de l'écran ou alors carrément appelez-nous à ce numéro de téléphone et nous allons envoyer vos questions justement au pasteur Harvey pour vous répondre. Vous avez besoin de prière, vous savez aussi comment nous faisons toujours. Le pasteur Harvey pourra prier pour vous quand vous allez appeler à ce numéro de téléphone. Et aussi pour votre chaîne de télévision, continuez à contribuer à ces différents comptes que vous voyez au bas de vos petits écrans. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.